Vu ton parcours, vraiment, quels sont vraiment les 5 éléments essentiels qui permettent de créer l'effet coup de cœur? Alors en vrai, il n'y en a pas 5, il y en a 3. OK. Hem, il y a 3 leviers qui sont indispensables pour pouvoir créer le coup de cœur. Le premier, c'est la différenciation. Vraiment réussir à faire quelque chose qui change de ce que les gens ont l'habitude de voir sur le marché. Deuxième, c'est la couleur et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et le troisième, c'est, le comment dire? J'appelle ça le vivant. Comment on va faire en sorte que le logement, il ait l'air habité, même quand pour l'instant personne n'y a jamais mis les pieds? Et c'est très important, notamment quand on fait de la location meublée. Alors quand on fait du nu, on va jouer différemment, mais quand on fait de la location meublée en longue ou en courte durée, c'est extrêmement important pour que les gens aient vraiment l'impression qu'ils vont arriver, ils vont pouvoir poser leurs valises et juste être bien tout de suite, sans forcément se retrouver avec énormément de frais de déco rajoutés parce que concrètement, on leur a mis, le basique nécessaire. On a mis des super meubles, super confortables, mais il y a tellement rien sur les murs qu'on n'a pas envie de venir, quoi. Et du coup, toi, ton métier vraiment, c'est de pouvoir rendre vivants donc tes biens plus ou moins insalubres dans leur jus et de Oui, le rendre vraiment, les valoriser, ouais, grâce à la déco et la rénovation. exactement. En fait, moi, ma méthodologie de travail, quel que soit le projet, c'est toujours la même. Je me base sur 2 ingrédients: le bien-être des futurs habitants et le respect du budget de l'investisseur. On est bien d'accord. Et donc Et mon objectif, c'est de trouver les meilleures, compositions, et de faire les meilleurs compromis pour, avoir quelque chose à la fois de beau, fonctionnel et coup de cœur pour attirer, les meilleurs profils de locataires ou d'acheteurs et de faire, tout ça en respectant le budget de l'investisseur pour qu'il maximise sa rentabilité. même en respectant, le budget des investisseurs, tu arrives à faire des projets atypiques. Est-ce que tu pourrais nous parler des projets les plus insolites que tu as faits, s'il te plaît? Alors, je pense que le projet le plus challengeant que j'ai pu avoir, c'était une colocation sociale. Je m'explique, c'était une association qui m'a contactée puisqu'ils cherchaient à créer, une maison en colocation à Vitry-sur-Seine. La maison avait coûté beaucoup d'argent à acheter et l'objectif était de loger des femmes en difficulté qui travaillent, qui ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir se loger convenablement en région parisienne, mais qui gagnent trop pour avoir droit aux aides. D'accord. Et comme, la maison avait coûté très, très cher à acheter et que c'était pas forcément le projet de base de l'association, mais se retrouver avec un budget ridicule pour pouvoir, aménager et décorer la maison et du coup, l'enjeu a vraiment été de faire les meilleurs choix, notamment d'aménagement pour rendre, l'espace très, très fonctionnel et confortable pour ces femmes Une maison de et combien de mètres carrés? notamment pardon? C'était une maison de combien de mètres carrés? Je crois qu'elle faisait à peu près 200 mètres carrés. L'objectif, c'était de faire 7 chambres, comment dire? 7 chambres plus 1, donc 7 chambres, utilisées en permanence, plus une qui était un peu la chambre de secours quand vraiment il y a besoin de loger quelqu'un, tout de suite, mais qui avait pas forcément vocation à être utilisée tout le temps et notamment le gros enjeu a été sur les salles de bain puisque faire des salles de bain, ça coûte très cher. Et avant que j'arrive, il y avait un architecte qui avait travaillé sur le sujet, qui proposait, une salle de bain par chambre, parce que c'était a priori la demande, de la directrice de l'association. Sauf que voilà, quand on additionne une salle de bain, plus une salle de bain, plus une salle de bain, ça le fait pas du tout. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de conserver quand même une salle de bain par chambre pour 2 des chambres qui étaient prévues pour maman avec enfant et pour les 5 autres chambres qui étaient prévues uniquement pour des femmes seules. Là, en fait, on a fait une salle de bain commune, un petit peu sur le principe d'une colonie de vacances, en fait. Où, quand tu rentres, dans la salle de bain, il y a un grand lavabo où on peut être à 2 sans problème et 3 douches qui sont toutes séparées, tu sais, comme dans les gymnases. En général, Avec ça du coûte coup combien une salle de bain à faire? alors, sur un budget investisseur, en partant de 0, en Mmh. comptant électricité, plomberie et cetera, on est entre 5 et 10 000 €. Sur un budget autre, il y a pas de limite concrètement. Le gros, en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le choix des matériaux, notamment, le choix des carrelages et cetera et puis, est-ce qu'on prend la décision de carreler 100 des murs ou est-ce qu'on carle juste, la douche et la crédence au-dessus du lavabo ou
voilà, ça va faire une grosse, grosse différence. Après, il y a forcément des différences liées aux artisans. D'un artisan à l'autre, le prix de la main-d'œuvre n'est pas la même. D'une ville à l'autre, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, je peux que donner des grandes moyennes. Mais voilà, généralement, c'est à peu près dans ces eaux-là. D'accord, merci. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Je te laisse continuer sur des projets atypiques. Alors, écoute, on se parlait juste avant que ça démarre de mon plus gros projet en termes de nombre de chambres. Ouais. J'ai fait il y a quelque temps une colocation de 12 chambres dans une maison de 300 mètres carrés. Et alors ça a été assez sympa à faire puisque l'idée, c'était que chaque colocataire puisse vraiment avoir son espace à lui dans sa chambre. Donc, la quasi-totalité des chambres, à part 2 ou 3 qui faisaient que 10 mètres carrés, ont eu leur petit coin salon en plus de la cycle d'une chambre. Et ensuite, pour permettre à 12 personnes de bien vivre ensemble, on a fait une salle de bain, une cuisine et un salon un petit peu particulier. Là, dans la cuisine, tout est doublé, à part l'évier. Il n'y a que l'évier qui reste central. Et en fait, on a travaillé une cuisine en symétrie où tu as ton évier qui est central, tu as du plan de travail de chaque côté, puis des plaques de cuisson, et puis plus tu t'éloignes, et plus tu retrouves la même chose. Le tout avec de la place pour manger à 12, bien évidemment. D'accord. Et dans le salon, on a fait des salons dans le salon. Là, plutôt, il y a une sorte de salon principal où on a 2 canapés et une multitude de poufs de façon à pouvoir soit s'installer en petits groupes et faire chacun son apéro, soit se faire grosse soirée télévision tous ensemble, puisqu'on avait bien sûr prévu le rétroprojecteur. Et après, il y avait des petits coins en mode un peu Starbucks, tu sais, avec 2-3 fauteuils autour d'une table basse pour que les gens puissent un peu s'isoler. Et puis après, il y avait la terrasse. On avait une terrasse de, 100 mètres carrés, un truc comme ça dans cette maison. Et là, pareil, on avait le coin manger, le coin apéro, le coin hamac. Enfin, voilà, c'était assez sympa. C'est dans quelle ville? C'était à Cholet. D'accord, super. Superbe maison de ville. C'était très, 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 très sympa. Ouais. C'est vrai que c'est un beau projet. En fait, c'est devenu quand même, certes, c'est 12 chambres, mais c'est considéré plus comme un co-living ou vraiment une colocation? Concrètement, là, pour moi, c'est une colocation. Normalement, un co-living, il y a une notion on va travailler sur un thème qui va rassembler les gens. Par exemple, je sais pas, on peut faire des co-living sur le thème de la cuisine et du coup, on va mettre le paquet pour attirer des personnes soit qui sont cuisiniers, soit qui adorent cuisiner et qui vont se retrouver autour de cette passion-là. Là, c'était pas le cas, c'était pas la demande de l'investisseur. Lui, il voulait potentiellement des personnes qui ont pas plus de centre d'intérêt, mais il voulait que chacun puisse bien vivre dans cet espace-là. Donc, je l'ai plutôt conçu comme une auberge de jeunesse, en fait. Okay. Et par rapport aux couleurs, tu avais fait vu que c'est le thème un petit peu de l'interview, tu avais mis en place des couleurs particulières. Dans chaque chambre, il y avait une thématique différente? On était parti sur, de mémoire, 4 différentes de couleurs qu'on a un petit peu adaptées en fonction des chambres. On était majoritairement sur des bleus et des verts à la demande de l'investisseur. Par contre, chaque chambre était peinte différemment, pas dans le coloris, mais dans la façon de peindre. Parce qu'une des particularités de ma méthodologie, notamment quand je parle de créer le coup de cœur en se différenciant, c'est que je ne vais jamais peindre un mur sur 4. Parce que c'est ce qu'on voit partout sur le Bon Coin. Il y a toujours le mur bleu ou le mur gris. Donc ça, non, on arrête. On peut le mettre en bleu ou en gris, mais par contre, on ne va pas le peindre entièrement. On va peindre un peu moins que le mur ou un peu plus que le mur. Un peu moins, ça va être, je délimite une zone sur mon mur qui correspond à une fonction de la pièce. Et du coup, je vais peut-être laisser une bande blanche tout autour de ma couleur. Comme c'est le cas autour de mon papier peint, par exemple. Là, vous voyez, là, c'est un peu le même principe. Quand je vais peindre plus que le mur, je vais peut-être peindre un bout du mur de gauche, un bout du mur de droite et un bout du plafond. Okay. Et quelle est vraiment l'importance de la couleur pour se démarquer de la mêlée? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs, elles ont un impact direct sur nos émotions. Parce qu'elles nous impactent à la fois physiologiquement et psychologiquement.
Le principe, c'est que la peau a la même photosensibilité que la rétine des yeux. Ce qui veut dire que tu es impacté par les couleurs même quand tu dors, même quand tu as les yeux fermés. Et en fait, il y a des tonnes d'études scientifiques qui ont été faites sur la couleur qui démontrent toutes que les couleurs nous impactent. Alors, quand je dis les couleurs, c'est toutes les couleurs sauf 3, le blanc, le gris et le noir, qui sont les couleurs qu'on voit le plus dans les investissements immobiliers. Et après, on se dit, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à sortir du lot. Et ben ouais, c'est normal. Et sur la couleur, très souvent, on me dit, ouais, mais quelle couleur je mets, etc. Et en fait, sur la couleur, le premier truc, c'est de se faire confiance, puisque généralement, on va naturellement être attiré par les couleurs qui nous font du bien à un moment donné. Et toi, c'est quoi les couleurs qui te font du bien? Moi, en ce moment, c'est le vert et le jaune. Ah ouais. Le jaune derrière moi. J'aime beaucoup le vert un peu clair. Donc, il y en a partout. Là, autour de moi, tu vois, j'ai du vert, du jaune, j'ai des touches de rose et j'ai du noir. Ça me fait énormément de bien. Dans les couleurs à éviter autant que possible, en tout cas en total look, c'est le blanc. Parce que le blanc, c'est notamment dans les cadres professionnels, la couleur officielle du burn-out. Ah oui? Ouais. D'accord. C'est vrai que les bureaux ils sont toujours blancs. Du coup, Ouais. je pense que ça par rapport à ça. Et en fait, c'est rigolo parce que les études ont montré que dans les bureaux colorés stimulent la productivité. Et que si tu proposes des salles de réunion, imagine tu es dans une boîte où tu as 3 salles de réunion, bah, tu vas les mettre de 3 couleurs différentes et les gens, naturellement, vont aller réserver la salle de réunion dont la couleur va les aider par rapport à leur objectif. Ah ouais, c'est énorme. Parce que les couleurs froides comme le bleu et le vert ont tendance à relaxer et à être très bons pour la réflexion un petit peu intense. D'accord. Alors que les couleurs chaudes comme le jaune, l'orange ou le rouge, au contraire, vont stimuler la prise de décision rapide. C'est énorme. Franchement, je savais pas ça. Tu as même des couleurs, alors ça c'est drôle, c'est dans les cuisines, tu as des couleurs qui ouvrent l'appétit, comme le rouge par exemple. Le rouge, c'est une couleur qui ouvre l'appétit. Donc tu vois, tu te rappelles les nappes Vichy? Ouais. Ben voilà. Ah, ok, je comprends mieux. Et après, tu as d'autres couleurs qui coupent l'appétit. Donc voilà, en fonction de si tu es en mode régime ou pas, bah, Et t'as des. tu peux Ah bah jouer ça. dessus. Et le mode régime, c'est quelle couleur? C'est quoi? Écoute, là, je ne l'ai plus en tête comme ça, il faudrait que je vois mes notes. De mémoire, je crois que c'est le bleu et le vert qui coupent l'appétit. Et plutôt jaune, orange, rouge qui ont tendance à bien le booster. Et j'ai un doute sur le violet, je ne sais plus s'il coupe ou s'il accentue l'appétit. En revanche, le violet, un truc qui est très bon, c'est sur les love rooms. Le violet, c'est la couleur qui stimule le plus l'activité sexuelle. Bah, ça tombe C'est bien la que tu couleur la parles de plus ça. aphrodisiaque. Ça tombe bien que tu parles de ça parce qu'au salon, il y aura une franchise de Love Room. Du coup, c'est moi, ça va. Ouais, Et quelles sont exactement. vraiment les associations de couleurs que tu préconises le plus pour un investissement locatif? Moi, concrètement, je me laisse beaucoup guider par mon intuition et j'essaye d'éviter les associations de couleurs méga tendances qui sont tendances pendant 2 ans et qu'on ne voit plus après. Donc en fait, dans ma façon de travailler, je prédéfinis une fois par an une dizaine d'ambiances qui correspondent vraiment à mes standards et je joue en fait avec ces associations de couleurs qui sont voilà, ma base de travail. Après, en fonction des demandes, des fois, j'en crée de nouvelles. Mais notamment, j'ai créé un produit qui s'appelle Ma déco clé en main, dont l'objectif, c'est justement de donner des associations toutes faites, avec des planches déco toutes faites, des listes d'achats toutes faites. En fait, tu télécharges tout fait. Et c'est hyper facilitant. J'ai pas mal de clients notamment qui aménagent des immeubles, qui adorent ce produit-là parce que ça leur permet d'avoir pour un budget super raisonnable 9 décos différentes. Et du coup, s'ils ont 6 ou 7 appartements différents, ils peuvent aller chercher des décos différentes. Est-ce que tu Pour pourrais nous chacun. donner un exemple d'ambiance, par exemple? Au moins un. Sur les associations de couleurs, écoute, celle que j'aime beaucoup moi en ce moment, c'est tu peux partir sur un vert, je vous laisserai regarder ce que c'est, vert eucalyptus, par exemple. Un vert qui est un petit peu foncé, que vous pouvez associer avec un rose clair et des touches de jaune. Ça fonctionne hyper Original. bien.
Et alors, pour que ça fonctionne, il y a une chose qu'il faut savoir, il y a des proportions à respecter, d'autant plus quand on n'est pas encore très à l'aise avec les couleurs. Je pars du principe que si on est sur une pièce blanche de base, le blanc ne compte pas comme une couleur, c'est les couleurs qu'on va rajouter dedans qui vont compter. Et donc, dans l'ajout de couleurs, la couleur principale, on va lui donner 60% de la surface. La couleur secondaire, on va lui donner 30% de la surface. Et la couleur tertiaire, on va lui donner 10% de la surface. Donc, typiquement, si je reprends mon exemple, on va prendre le vert sur le mur, par exemple. On va imaginer derrière moi, hop, je fais un mur vert. Je vais mettre un canapé rose pâle, par exemple, et des coussins jaunes. D'accord. Et pour la peinture, tu préconises de le faire soi-même ou de passer par un peintre en bâtiment, par exemple? Alors, ça dépend. Concrètement, quand on a bien prévu son budget et que c'est financé par la banque, faut le faire, clairement. Vu le temps que ça prend de peindre, autant le déléguer à un pro. En revanche, quand le budget est un peu serré ou quand c'est un peu on a fait une estimation au doigt mouillé et qu'en fait, on se retrouve un peu serré sur les budgets, Ça arrive. ça peut être un très bon plan de faire la peinture soi-même parce qu'il faut savoir que, la main-d'œuvre représente à peu près 85% du coût de la peinture. Donc même en achetant de la peinture super méga haut de gamme, on économise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en faisant soi-même. Pour ceux qui font eux-mêmes, par contre, ça demande quand même de savoir un minimum peindre sans faire de coulure et surtout n'achetez pas des marques grand public. Achetez des marques professionnelles. Par exemple, si vous vous dites ouais, je vais acheter du haut de gamme chez Leroy Merlin, donc je vais acheter du luxe Valentine, non, vous allez passer beaucoup de temps parce que c'est plus compliqué à poser. Souvent, il faut en mettre plus, donc on se retrouve à acheter 2 fois plus de peinture. Et l'un dans l'autre, quand on regarde juste le prix des bidons à l'origine, on se dit bah ouais, c'est plus intéressant d'acheter chez Leroy Merlin, sauf que dans la vraie vie, vu le temps passé et le nombre de couches à mettre, on n'est pas forcément gagnant. Et tu as des marques à nous préconiser? Alors moi, je travaille beaucoup avec un peintre qui utilise la marque Seekens, qui est un très bon rapport qualité-prix pour de l'investissement. Sur d'autres marques, je les connais moins, donc voilà, je sais qu'il y a des marques qui sont très très connues, qui sont plus chères, comme Seigneurie. Mais voilà, moi j'ai tout fait en Seekens et franchement, je suis ravie du résultat. C'est top. Et on peut se fournir n'importe où, si on, par exemple, n'importe où en Alors, France? des magasins Seekens, il y en a beaucoup. Ok. Il y en a un peu partout en France, y compris dans des villes pas forcément très grandes. L'idéal, c'est d'aller sur le site de seekens.fr, donc c'est SIKKENS.fr pour aller voir où sont les magasins. Super, merci pour ça. Et Et qu'est-ce que l'autre tu... petite chose, dernière chose Ouais, sur Seekens, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont tout un nuancier en ligne, donc c'est assez pratique pour choisir ses couleurs en amont. tout à l'heure, tu m'as montré un nuancier. Tu peux me montrer ce que c'était tout à l'heure? Ouais. S'il te plaît. En fait, je vous ai préparé un truc, un petit outil pour expliquer comment on associe les couleurs. Ça s'appelle, hop là, il faut que je mette là, voilà, ça s'appelle la roue chromatique. J'essaie de le mettre correctement, vous voyez. Donc en fait, le principe de la roue chromatique, c'est que on a toutes les couleurs qui sont représentées, donc c'est la base des couleurs de l'arc-en-ciel avec certaines nuances en plus. Et plus on est au centre, plus on est sur des couleurs claires. D'ailleurs, on arrive au blanc, puisque le blanc, c'est l'absence de couleur. Et plus on va vers l'extérieur, et plus on est foncé. Et concrètement, on ne le voit pas, mais l'extérieur du cercle, c'est du noir. Effectivement, on voit pas. Et en fait, le principe de la roue chromatique, Ouais. c'est que si on prend une même ligne sur la roue chromatique, toutes les couleurs s'associent entre elles. Et si on prend une seule ligne comme ça, qu'on remonte, j'arrive pas à le faire en suivant, je ne vois pas ce que je fais. Là, voilà. Si on remonte sur la même couleur, là, on va créer un camailleux de couleurs. Et même chose, ça va très bien fonctionner. Et pour vous montrer quelques exemples, voilà ce que ça donne. Alors, attends, est-ce que j'essaie de voir? Voilà. Voilà ce que ça donne quand on est sur un camailleux de bleu, par exemple. On a des C'est bleus. magnifique. On a un bleu clair dans le fond, on a un bleu un petit peu plus soutenu sur le côté, on a un bleu marine au plafond, on a un bleu marine plus clair sur le canapé, on a un bleu encore beaucoup plus clair dans les coussins. Enfin, voilà. Et donc là, le principe, c'est qu'on est sur une même ligne de bleu. On peut aussi travailler en couleurs complémentaires. Voilà, donc hop, j'enlève mes doigts. En couleurs complémentaires comme ça, où là, par exemple, on a associé du orange et du bleu.
Non, c'est top. Euh, Les couleurs complémentaires, c'est ouais, celles qui se font face, si j'ai bien c'est compris. celles qui se font face. Ouais. Ok. Et ensuite, tu as les couleurs, alors je ne sais plus comment on les appelle, mais en gros, les couleurs qui sont les unes à côté des autres. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, on a un orange un peu clair, un orange plus soutenu et un rouge. Et ça donne ça. C'est bon à savoir. Franchement, chapeau. Ces petites techniques toutes Ouais. simples Et pour ça, savoir comment associer les couleurs. on peut la retrouver où, cette roue chromatique? Alors, juste en tapant roue chromatique sur Google, j'ai des Ok. tonnes d'exemples, des tonnes. Et ensuite, il y a un autre outil qui est hyper sympa. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat, mais c'est un site qui s'appelle... Je vais le mettre. Hein. Ok. C'est un site qui s'appelle color.adobe.com. Et quand vous arrivez sur ce site, vous allez sur extraire le thème. Alors ça, c'est un outil qui est magique. Ça va vous permettre de trouver une association de couleurs à partir d'un papier peint ou d'un tableau qui vous plaît. Alors, je vais essayer de le mettre dans le chat, là, tout de suite. Alors, tac. Message, voilà. Je vais le mettre sur Restream. Voilà. Donc, Voilà, génial. super. Donc, quand on arrive sur cette page-là, il faut bien cliquer sur l'onglet extraire le thème. Et ça permet de télécharger une photo de son choix. Donc, par exemple, si vous voyez un joli papier peint qui vous inspire sur Internet, vous récupérez l'image du papier peint, vous la collez dans cet outil et automatiquement, il va vous proposer des associations de couleurs. Donc, derrière, il n'y a plus qu'à venir avec son nuancier et puis de se dire, OK, c'est à peu près ça qui ressemble le plus. Et du coup, on peut trouver les couleurs qui vont avec. Et qu'est-ce que tu penses des fresques qu'on voit de plus en plus dans les colocs? Tu parles des fresques peintes? Oui, c'est ça, ouais. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de se différencier. Concrètement, c'est coloré, ça change, ça attire l'attention. C'est un très bon moyen de se démarquer tout de suite sur les annonces du Bon Coin, clairement. Effectivement. Après, en méthode plus simple et moins chère, il y a les papiers peints panoramiques qui font également un bel effet. Ouais, tu le recommandes vraiment, pas trop de papier peint non plus, quoi. J'ai pas forcément de recommandations par rapport à ça. Le papier peint est parfois une très très bonne idée. Ça permet de aussi réduire énormément les coûts puisque ça permet d'aller vite. Ça prend beaucoup moins de temps à poser que de la peinture. Et ça permet d'aller chercher un bel effet. Après, il faut faire attention à ce que ça ne vienne pas écraser la pièce. Et ça, c'est difficile d'expliquer quelles règles. Moi, très souvent, c'est à l'œil. Je ne saurais même pas t'expliquer comment je sais que ça le fait ou que ça ne le fait pas. C'est juste l'habitude et l'intuition, en fait. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu peux accompagner les investisseurs dans leurs différents projets, peu importe où ils sont en France? Bien sûr. Alors, c'est assez facile. Pour travailler avec moi, vous allez sur mon site rénoveuse-astucieuse.com, vous cliquez sur l'onglet accompagnement et vous réservez un entretien de découverte avec moi. Donc, c'est un entretien qui est gratuit. L'idée, c'est que pendant cet entretien, vous m'expliquez quel est votre projet. Ça me permet, moi, de voir de vérifier que je peux vous aider. Parce que si je ne peux pas, je vous le dis. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Ma méthodologie est un petit peu particulière. Je travaille 100% à distance, ce qui veut dire que je n'ai pas de limite géographique. Et mon job, c'est de vous aider à concevoir l'aménagement le plus fonctionnel possible et de créer la déco coup de cœur qui va bien. Du coup, pour travailler, j'ai besoin de 2 choses au préalable, soit un plan d'architecte, si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, des mesures du logement. Et pour pouvoir mesurer correctement et prendre toutes les photos dont j'ai besoin, je vous envoie un document explicatif dans lequel il y a vraiment tout noté étape par étape. Vous avez juste à l'imprimer, aller sur place, prendre vos mesures telles que je vous l'explique, prendre les photos, les vidéos et m'envoyer tout ça. Une fois que c'est fait, moi, je dessine le plan de l'existant, mais qui va vraiment être à l'échelle pour être sûr que toutes les préconisations que je vais faire derrière sont cohérentes et réalistes. Et ensuite, quand ça c'est fait, on prend rendez-vous en visioconférence pour minimum une demi-journée et ça peut durer une journée, 2 journées. Ça dépend en fait de la taille du projet. Généralement, en une demi-journée, on va travailler soit un grand appartement en colocation, soit un T1, un T2 par exemple. Typiquement pour un immeuble de silo, ce que j'ai beaucoup en ce moment, on est sur 3 demi-journées, donc souvent on fait une journée plus une demi-journée plus tard.
Et sur ce genre de projet, pendant la visioconférence, donc je partage mon écran en permanence et je dessine les plans en direct avec mon client, ce qui me permet de m'assurer qu'on a vraiment pensé à tous les besoins du futur habitant du logement. Et ça me permet aussi de vérifier que j'ai bien connaissance de toutes les contraintes, parce que des fois, il peut y avoir une proposition de tiens, on va mettre la salle de bain à tel endroit. Ah oui, mais non, parce qu'en fait, je viens de me rappeler que le plombier, il m'avait dit que non, on ne pouvait pas, mais là, par contre, on peut. Ok, d'accord. Donc, du coup, moi, ça me permet d'éviter les allers-retours infructueux. Et l'avantage, c'est qu'à la fin de la demi-journée, le plan, il est fini. Et donc, on travaille le plan d'aménagement en positionnant tous les meubles et tous les luminaires pour être sûr qu'une fois finalisé, on n'a pas de problème de porte qu'on ne peut plus ouvrir ou de fenêtre où il faut se décaler le lit pour pouvoir ouvrir la fenêtre. On évite tous ces problèmes de fonctionnalité qui sont chiants au quotidien et qui, clairement, ne vont pas donner envie aux locataires de rester longtemps. Donc, on évite tout ça. Et la deuxième chose, en positionnant vraiment tous les meubles, moi, ça me permet de savoir très précisément quel mur on va peindre ou sur quel mur on va mettre un papier peint. Ça me permet également de dessiner le schéma d'implantation électrique. Donc, c'est le plan qu'on fournit à l'électricien pour lui dire qu'on veut les interrupteurs à tel endroit, les prises ici et les luminaires au bon endroit, pour éviter notamment qu'ils vous mettent une suspension au milieu du salon alors que concrètement, à cet endroit-là, il n'y a rien, ce qui arrive très, très souvent. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est avoir la lampe peut-être au-dessus de la table basse. On est bien d'accord. Et voilà. si on veut... Vas-y, continue. Ouais, juste pour terminer, suite à ça, moi, j'envoie un book récapitulatif avec toutes les infos. Et donc, l'idée, c'est que ce book permette d'anticiper toutes les questions des artisans, notamment s'il y a besoin de cloisonner ou de décloisonner, où est-ce qu'on met les cloisons, où est-ce qu'on met les portes, où est-ce qu'on peint, où est-ce qu'on met les prises, voilà. Et si on veut te retrouver en physique, est-ce que c'est possible, par exemple, dans un stade? Par exemple, dans un stade, oui, c'est possible. Les 24 et 25 septembre, il se trouve que je serai par hasard à Bordeaux pour un truc, un petit événement qui est organisé au stade Matmut. Voilà. Du coup, tu vas intervenir sur quel sujet au stade Matmut? Moi, je vais intervenir sur la décoration. Non, je vais parler de comment maximiser sa rentabilité en créant un logement coup de cœur fonctionnel et vivant. Donc justement, là, je vais vraiment rentrer dans le détail des 3 leviers du coup de cœur, entre autres. Je vais également parler de comment est-ce qu'on peut maintenir son budget sous contrôle avec toutes les astuces que j'utilise moi pour réduire les tarifs. Et puis, je vais aussi expliciter un petit peu plus quel rapport je fais entre bien-être et rentabilité, parce que pour moi, il est direct. Ouais, il faut aussi miser sur le bien-être pour que ça soit rentable. Hein, parce que si après, il y a un gros turnover, par exemple, dans les colocs, ça serait bien dommage. Merci. En fait, c'est même pas que ça. C'est également pour les faire arriver et les faire payer plus cher. Ah, c'est malin. C'est bien pensé. Jusqu'au bout. On optimise. On maximise la rentabilité. Merci la pour toutes rentabilité, ces... elle est des deux côtés. On est bien d'accord. Merci pour toutes ces précisions. On peut te contacter comment? Il me semble que tu l'as dit, mais si tu peux nous faire un petit rappel. Alors, c'est assez facile. Il suffit d'aller sur le site rénoveuse-astucieuse.com et cliquer sur l'onglet accompagnement. Super, parfait. De toute façon, je mettrai le lien en commentaire. Donc, si vous avez des projets, si vous voulez créer l'effet coup de cœur et louer plus cher, n'hésitez pas à faire appel au service de la rénoveuse astucieuse. Et n'allez voir aussi son site internet parce que ses articles sont très intéressants. Donc, et du coup, juste dernier petit aparté, tu donnes des cours de peinture aussi, tu as une formation sur la peinture? Ouais. Sur comment peindre techniquement, non, je sais faire, mais non, j'ai pas prévu de formation sur le sujet. Non, par contre, j'ai une formation sur pourquoi est-ce qu'on peint à tel endroit et comment on peint et comment on associe les couleurs pour que ce soit sympa. C'est plus simple, franchement. C'est bien de déléguer aussi. Merci. Moi, personnellement, je délègue pour mes projets. À un moment donné, parce qu'il y en a qui passent 1 mois, 2 mois, à un moment donné, il faut déléguer. C'est franchement. Au moins, on est sûr que le travail sera bien fait. Exactement. Merci pour tout et on se dit à très vite. Donc, je partagerai ce live donc, sur YouTube. Je mettrai en réel pour Instagram. Malheureusement, je suis vraiment désolé. Je vais me faire pardonner. Je vais devoir offrir un autre accès au spa. Non, mais tu me l'envoies. Moi, je le mettrai sur mon feed Instagram. Ouais, en vrai, il faut que je me fasse pardonner comme ça. Il n'y a pas de souci.
Allez, bah, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Ça roule. Merci à tous. Au revoir. Bye à tous.